envers et contre tous. Mardi 21 octobre. Cette nouvelle journée s'annonce merveilleuse. J'ai rendez-vous avec Virginie pour une balade en forêt, agrémentée d'un pique-nique. Que du bonheur, de rire et de complicité en perspective. Je m'étire et sors de mon lit, direction la cuisine, pour mon petit déjeuner. Je prends un bol, des cuillères, un couteau, du frigo une boisson végétale, le beurre demi-sel bien sûr, et de la confiture, et du placard des céréales et du miel. Voilà, tout est prêt pour mon festin matinal. Et tout d'un coup, mon regard est attiré par un paquet posé sur la table. Je le regarde attentivement et m'interroge. C'est étrange, me dis-je à moi-même. Il me semble qu'il manque quelque chose sur ce paquet. Mais quoi? J'ai beau chercher, mais je n'arrive pas à trouver. Pourtant, je suis certain que quelque chose manque sur ce paquet. Il y a un truc qui cloche, mais impossible de savoir quoi. Et cela commence à m'agacer. Au bout d'un moment, je lâche l'affaire. Je termine mon repas, débarrasse et file à la salle de bain. Je prends ma brosse à dents, mon dentifrice et, de nouveau, comme tout à l'heure, je ressens un malaise en regardant mon tube de dentifrice. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Que se passe-t-il? J'ai beau regarder attentivement celui-ci, réfléchir, rien ne me saute aux yeux. Pourtant, il manque quelque chose. Mais quoi? Je suis tiré de ma réflexion par la sonnerie de mon téléphone. Qui peut me téléphoner à cette heure? Je regarde qui c'est et je vois Virginie sur l'écran de mon smartphone. Mon cœur s'emballe. Pourvu qu'elle n'annule pas notre sortie, me dis-je. Je décroche, pas rassuré, et j'entends sa voix paniquée, en parlant très vite de couleurs disparues. Plus là, horrible, triste. Je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte. J'essaye de la calmer afin de pouvoir comprendre ses dires. Mais elle a des sanglots dans la voix. Je m'inquiète, lui demande ce qui lui arrive. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu dans cet état-là? Lui dis-je. Tu n'as pas ouvert les volets alors? Ah oui, effectivement. Non, pas encore, lui dis-je. Pourquoi? C'est important? Oh que oui, me dit-elle, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi je suis dans un tel état. Ah, d'accord. Tu ne te raccroches pas, je vais ouvrir mes volets. Elle me dit, attends-toi à un choc. Que veux-tu dire par là? Pourquoi j'aurais un choc en ouvrant mes volets? Ah, ok, j'ai compris. Tu me fais une blague. Tu es en bas de chez moi. Waouh, j'ai vraiment marché ce coup-là. J'ai même couru. Ah, 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 ah. Mais non, ce n'est pas ça. Ouvre tes volets, tu vas comprendre. Ah, ok, il y a donc autre chose. Je me décide à ouvrir mes volets et, et, et je reste sans voix. Les arbres ont perdu leur couleur verte. Ce joli vert qui les habille, qui habille l'herbe, la végétation en général, a disparu. Voilà ce qui me perturbait tout à l'heure. C'est la couleur verte qui avait disparu sur le paquet de céréales et du tube de dentifrice. Je comprends mieux la panique de Virginie. Elle qui adore la nature et les arbres, de les découvrir sans leur belle couleur verte, c'est une catastrophe. Mais qui a pu faire cela? C'est forcément un coup des schtroumpfs, ces terribles petits êtres bleus. Ah, c'est une déclaration de guerre. À nous tous, les nains, sus aux schtroumpfs et à la couleur bleue. Vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Tout d'un coup, un bruit strident résonne à côté de moi. C'est mon réveil. Oups. Donc tout cela n'était qu'un rêve. J'ai certainement un peu trop abusé de ce délicieux nectar d'une belle couleur rose hier soir. Car Virginie est à côté de moi, et quand j'ouvre mes volets, les arbres sont verts et l'herbe aussi. Rien n'a changé, et la vie suit son cours.